Ok, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir chers amis. Alors, il y a une intéressante information. Donc, nous avons le fondateur de Binance qui a fait le déplacement hier sur la Côte d'Ivoire. Je peux dire une visite éclair pour pouvoir voir comment se passent les choses sur le terrain, pour voir l'environnement. Donc, pourquoi il a pu faire le déplacement. Donc, c'est de ça que nous allons pouvoir débattre ce soir au travers de cela. Et pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je me présente pour vous, les amis. Alors, moi, je suis Ricardo Doussou. Je suis un serial entrepreneur. Et là, si vous êtes sur la chaîne YouTube et que vous suivez peut-être en différé ce live, ce que je vais vous demander simplement, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Alors, pour revenir au sujet, rapidement, les amis, la dernière fois, on avait fait un live, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on discutait sur l'utilisation des crypto-monnaies en milieu rural par les femmes en Afrique. On avait fait un live dessus comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez vraiment de ça. Et notre tout dernier live, hein, et dans le live, je vous disais en temps que Binance n'est pas là pour les beaux yeux de quelqu'un. Et personne ne peut créer une entreprise pour d'abord enrichir les autres sans d'abord s'enrichir soi-même. Vous voyez? Et aussi, je vous avais dit, toujours dans ce live, que celui-là, ici, en Afrique, qui va trouver, ou bien qui va créer un portefeuille, vous voyez, ou bien une plateforme d'échange que nous utilisons un peu comme Binance, Getio et autres, quelqu'un qui va créer un truc du genre comme ça et va le rendre populaire en Afrique, celui-là vraiment va se faire énormément, énormément d'argent. Je vous l'avais dit, vous voyez. Donc voilà un peu, on a fait le live il n'y a pas longtemps et sans le savoir, voilà, nous voyons avec nos yeux que le fondateur de Binance fout le sol africain et va directement en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que c'est quelque chose à nos et personnellement, et je vous donne mon avis ici, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et pourquoi je le dis ainsi? Parce que vous voyez, lorsque nous prenons déjà la Côte d'Ivoire dans son ensemble, le pays, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où effectivement, vous allez voir, il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Et vous qui êtes actuellement connectés sur ce live, pratiquement, en dehors de quelques-uns, majoritairement, vous êtes tous des Ivoiriens. Vous voyez? Vous êtes majoritairement rien que des Ivoiriens là. Vous voyez? Donc, il y a de plus en plus beaucoup d'Ivoiriens qui s'intéressent aux crypto-monnaies, qui veulent comprendre de quoi il s'agit, comment ils fonctionnent et comment eux aussi, ils pourront effectivement gagner de l'argent au travers de la crypto-monnaie. Et il faut savoir, les gens qui s'intéressent aux crypto-monnaies ne s'intéressent pas parce que c'est un moyen de paiement qui nous permet de pouvoir avoir une fluidité au niveau des transactions et autres, mais beaucoup s'intéressent, donc je parle des Ivoiriens, aux crypto-monnaies, plus particulièrement dans le but de pouvoir se faire de l'argent. Vous voyez, de pouvoir se faire de l'argent, donc de pouvoir gagner sa vie au travers des crypto-monnaies. Donc, si nous prenons aussi, si nous faisons peut-être un recours en arrière, un retour en arrière, il y a de cela 2 à 3 ans, vous allez voir effectivement que le sol ivoirien, c'est un sol d'opportunités. Oui, effectivement, il y a pas mal d'opportunités. Et les opportunités, généralement, lorsqu'elles viennent en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, elles tombent d'abord au Ghana. Donc, dans un pays anglophone, vous voyez, et souvent c'est le Ghana après la Côte d'Ivoire, ou bien, et souvent c'est le Ghana, ou soit le Nigeria, ou bien le Nigeria, le Ghana, mais ça vient quand même d'abord dans un pays anglophone. Et après, ça se rejaillit directement ça va maintenant en Côte d'Ivoire, et après, ça se déploie dans les autres pays de la sous-région, vous voyez. Donc, effectivement,
avant, il y avait pas mal de ces sociétés de marketing des réseaux et autres qui ont aussi permis, qui ont aussi contribué hein, à l'information, bien qui ont aussi véhiculé quand même un peu, si je peux le dire, ce que c'est que les crypto-monnaies. Vous voyez, et beaucoup de personnes qui étaient dans ce système de business en temps ont pu apprendre ou bien ont pu connaître ou bien ont entendu pour la première fois ce que c'est que les crypto-monnaies, ainsi de suite. Vous voyez, mais d'autres personnes qui n'étaient pas du tout dans ce système, comme le marketing des réseaux, mais qui étaient bien vrai je peux dire, des développeurs et autres, eux, ils avaient déjà conscience de ce que c'est que les crypto-monnaies et ils s'étaient déjà, pour ceux qui sont un peu plus éveillés, positionnés dessus. Donc, nous avons plusieurs types de personnes qui se sont regroupés maintenant autour des crypto-monnaies en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ivoiriens sont bien conscients de ce que c'est que les crypto-monnaies et ils veulent davantage comprendre, apprendre et gagner avec cet outil, si je peux le dire comme ça. Vous voyez? Maintenant, lorsque nous avons le chef de Binance qui vient, ne me dites pas qu'il est venu pour les beaux yeux de X ou Y, ou bien qu'il est venu pour les beaux yeux de Alassane Ouattara, qui est là actuellement en tant que président. Non, les amis. Il est venu tout d'abord dans son propre intérêt. Parce qu'il y a de ces investissements, lorsque vous voulez les faire, vous ne pouvez pas rester à l'extérieur pour prendre des décisions. Vous voyez? Et si c'est des décisions stratégiques, soit vous envoyez vos éléments sur le terrain, ou soit vous-même, en tant que chef, vous faites le déplacement pour voir réellement de quoi il s'agit sur le terrain afin de pouvoir prendre une bonne décision. Vous voyez, et de pouvoir peaufiner vos stratégies pour atteindre vos objectifs. Et c'est la même chose, et c'est ce tort d'idée que nous avons, CZ, qui a foulé le sol ivoirien. Il n'est pas venu par hasard. Il est venu dans le but d'étudier déjà l'environnement ivoirien. Puisque si nous prenons l'environnement ivoirien, ça regroupe déjà un peu, si je peux le dire, l'environnement de la sous-région ouest africaine. Vous voyez? Donc, le comportement des Ivoiriens, c'est en fonction de ça, il va voir, ah, les Ivoiriens ont tel comportement par rapport aux crypto-monnaies. Ça veut dire que si aujourd'hui, les Ivoiriens ont tel comportement par rapport aux crypto-monnaies, cela voudra dire que naturellement, les autres pays qui entourent la Côte d'Ivoire ou bien qui sont dans la même région que la Côte d'Ivoire vont pouvoir aussi suivre le pas de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et lorsque nous prenons également l'économie de la Côte d'Ivoire, c'est une économie en croissance. Vous voyez? Et non seulement une économie en croissance, mais nous avons le taux de jeunesse qui est un peu plus élevé. Donc, il y a assez de jeunes en Côte d'Ivoire. Et non seulement nous prenons en dehors du taux de croissance de la jeunesse, mais si nous prenons par exemple la classe moyenne au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons une classe moyenne qui aussi s'accroît, vous voyez. Donc, elle devient de plus en plus consistante, de plus en plus nombreux. Donc, il est quand même intéressant de pouvoir s'intéresser à ce marché, puisque c'est un marché. Ouais, lorsque nous prenons la Côte d'Ivoire, c'est un marché. Et ce marché, on ne peut pas le balayer du revers de la main. Il faut voir comment nous pouvons bouffer sur ce terrain-là. Oui, je dois utiliser ce mot. Comment nous pouvons bouffer sur ce terrain, comment nous pouvons adapter cela et à nos produits, donc l'environnement ivoirien, comment nous pouvons nous adapter à cet environnement-là et aussi améliorer nos produits pour pouvoir rester dans cet environnement. Vous voyez? Et je vous disais une chose la dernière fois, que ce que CZ est en train de faire, c'est que il est en train de prendre l'ampleur. Et si personne ne se lève pour faire la même chose que lui, par exemple, il va devenir certainement le leader incontournable. Il est déjà, je peux le dire, pour le moment, le leader. Vous voyez? Mais il veut faire de telle sorte que les crypto-monnaies seront un peu dans les coins et recoins de tous les pays africains qui utilisent le mobile money. Vous voyez? Donc si aujourd'hui,
nous avons des États qui légalisent les crypto-monnaies, qui adoptent les crypto-monnaies, vous allez voir les amis, ils vont directement, lui va directement faire de telle sorte que les crypto-monnaies vont devenir un peu comme ce que nous utilisons, hein, comme les kiosques de mobile money que nous voyons un peu partout, vous voyez. Donc ça va être quelque chose de très très répandu et vous allez voir chaque fois Binance, 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 Binance sur les kiosques. Actuellement, nous voyons beaucoup plus de MTN, mais ce soit plutôt Binance, 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 Binance. Vous voyez? Donc, le gars, il est dans ses réflexions, et moi je dis, il réfléchit bien. Parce que ce que nous sommes en train de dire, d'ici 5 à 10 ans, c'est quelque chose qui va se répandre un peu partout. Que les gouvernants le veuillent ou non. Vous voyez? Et si nous prenons aussi la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est un peu le tournant du CFA. Parce que majoritairement, les décisions concernant le franc CFA sont prises en Côte d'Ivoire. Et nous savons que la Côte d'Ivoire aussi, bon, actuellement, le président qui est là est beaucoup plus aussi en phase avec la France, vous voyez. Ça veut dire quoi? Or, actuellement, nous n'avons pas, la France qui a déjà légalisé les crypto-monnaies pour que les gens puissent l'utiliser de façon euh, efficiente comme tout le monde, bien non, ils n'ont pas encore légalisé, bien, ils n'ont pas encore adopté les crypto-monnaies comme monnaie officielle. Et ils n'ont encore rien fait dans ce sens, vous voyez. Maintenant, nous savons que nous utilisons une monnaie qui n'est pas normalement notre monnaie, mais qui est une monnaie sous tutelle, si je peux le dire comme ça. Vous voyez, qui est une dérivée. Mais cette monnaie que nous utilisons, vu que ce n'est pas une monnaie qui nous appartient réellement, et que nous avons un représentant, excusez-moi, et le représentant du CFA, moi, je le dis comme ça, hein, pour moi, c'est ce qu'il est. En Afrique, le premier représentant du CFA en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, il faut aller fouler également ce sol-là pour voir, OK, avec le franc CFA, comment ça fonctionne, comment on peut faire. Puisque n'oubliez pas, Césaire était en France. Il n'y a pas longtemps, il a été également en France dernièrement. Donc, qui sait? Si c'est en France, on lui a dit, OK, il a peut-être demandé si, bon, il veut venir en Afrique. S'il doit venir en Afrique, quel pays doit fouler rapidement? Et peut-être que les gens lui ont dit, OK, il faut aller voir notre ami Alassane Ouattara, il est beaucoup plus adapté pour t'aider dans ce sens-là. Peut-être, qui sait? Vous voyez, nous ne sommes pas avec eux pour savoir ce qu'ils se sont dit au moment de leur rencontre. Et aussi, je vous avais aussi fait une vidéo concernant les angels de Binance. Vous voyez? Donc, Binance a aussi des angels. Et les angels, ce sont des volontaires. Vous voyez, ce sont des volontaires, des gens qui se portent volontaires pour répondre aux préoccupations des gens qui utilisent la plateforme Binance pour les aider, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Et ils ont aussi un représentant, un chef marketing. Il y a un chef marketing qui est légalement en Côte d'Ivoire. Au Ghana, ici aussi, il y en a. Vous voyez? Donc, ils ont déjà, si je peux le dire, un petit comité qui est déjà sur place. Donc, le DG a fait son déplacement pour aller rencontrer aussi ce comité-là, pour prendre tête avec ce comité, pour voir effectivement comment ça fonctionne. Il ne faut pas savoir, il faut pas oublier aussi qu'ils ont également un chef département Afrique, vous voyez. Donc, le chef département Afrique, certainement et sûrement, a déjà eu à travailler en amont, vous voyez, et a vu qu'effectivement, si nous devons commencer par faire quelque chose en Afrique, il faudrait nécessairement commencer peut-être par la Côte d'Ivoire. Donc, il a peut-être arrangé les choses pour que, effectivement, son PDG puisse fouler le sol ivoirien pour qu'ils puissent ensemble voir le président et voir dans quelle mesure ils vont pouvoir mettre les choses en place là-bas. Vous voyez. Maintenant, la faisabilité de cela, puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore un cadre juridique qui permet aujourd'hui l'utilisation officielle des crypto-monnaies en Côte d'Ivoire. Vous voyez, les crypto-monnaies ne sont pas encore reconnues en Côte d'Ivoire. Est-ce que la venue de Césaire va permettre à ce que, effectivement, les députés ivoiriens puissent se pencher sur l'adoption des crypto-monnaies en Côte d'Ivoire? Lorsque je dis l'adoption, ce n'est pas que ils vont adopter une monnaie ou bien ils vont prendre le Bitcoin comme monnaie officielle
mais ils vont permettre à ce que les gens utilisent les crypto-monnaies de façon officielle. Vous voyez? On ne sait pas encore. Et ils vont pouvoir tasser là-dessus. On ne sait pas encore. Il y a l'autre chose également que nous ne devons pas oublier, les amis. Binance est une plateforme centralisée. Et une plateforme centralisée, il faut savoir que tout ce que nous faisons sont retracés. Vous ne pouvez pas disparaître lorsque vous faites des opérations sur Binance. Non. Et il y a aujourd'hui, je peux dire, les banques qui effectivement manquent de la clientèle parce que ils voient qu'il y a de plus en plus d'intérêt des gens ou bien des personnes au détriment des crypto-monnaies. Donc, les gens quittent les banques pour les crypto-monnaies. Celui qui, par exemple, a 1 million de francs CFA préfère déposer ces 1 million sur une monnaie donnée ou carrément en USDT, vous voyez, ou bien dans d'autres stablecoins, pour ne pas, une fois, lorsqu'il va vouloir retirer son argent, avoir des paparazzi à pouvoir signer et avoir un fil d'attente à n'en point fini. Vous voyez, donc il y a tout ça là. Donc, il peut y avoir également ce côté-là que nous ne pouvons pas écarter, où les banques peuvent se dire, ben, pourquoi autant de fuites vers les crypto-monnaies? Vous voyez? Et effectivement, c'est normal, puisque lorsque vous allez à la banque, le taux que les banquiers vous proposent, ce n'est pas un taux assez intéressant. Vous voyez, ce n'est pas du tout un taux assez intéressant. Alors que si vous mettez ça dans les crypto-monnaies, vous pouvez avoir un peu plus que ça. Vous voyez? Et l'homme veut toujours avoir plus. Et maintenant, lorsque nous utilisons les crypto-monnaies, ceux qui étaient des agents ou bien des clients au niveau des banques, ces gens-là qui faisaient des transactions assez intéressantes, ces gens-là vont voir que, et les banquiers vont voir que, leurs plus gros clients ne viennent plus vers eux. Si les plus gros clients ne vont plus vers eux, ça fait du manque pour eux. Ça fait du manque à gagner. Vous voyez? Alors que la banque, elle vit sur le fonds de ces gens-là. Vous voyez? Donc, il faut déjà voir ce côté-là. Maintenant, lorsque par exemple, je suppose que je prends le cas de Isaïe qui est connecté, qui est un opérateur économique ivoirien, qui, par exemple, fait des opérations de 1 milliard de francs CFA par mois au niveau de la banque. Donc, ça, c'est un bon client pour la banque. Vous voyez? Maintenant, tout le monde connaît déjà Isaïe parce que si la banque te permet de pouvoir faire de telles sommes, de telles opérations, ça veut dire que tu es reconnu par la banque, ton gestionnaire te connaît, le gestionnaire ou bien la directrice de la banque te connaît, tu connais pas mal de personnes dans ce sillage-là, donc pas mal de personnes également te connaissent. Donc, mais si du jour au lendemain, on remarque que Monsieur Isaïe ne vient plus à la banque faire les dépôts, mais son activité fonctionne toujours. On va se dire, ben dis non, pourquoi Monsieur Isaïe ne fait plus de dépôt au niveau de la banque, ainsi de suite. Mais comme Monsieur Isaïe ne veut pas se dévoiler, il peut dire simplement, bon, j'ai trouvé mieux ailleurs. Il peut dire simplement ça, j'ai trouvé mieux ailleurs. Il peut dire simplement ça. Mais lorsqu'il dit mieux ailleurs, les gens vont commencer par faire leurs enquêtes. Vous voyez? Lorsqu'ils vont commencer par faire les enquêtes, peut-être il peut tomber effectivement que euh, sur le compte de M. Isaïe, ils vont peut-être apprendre que M. Isaïe a un compte sur Binance et c'est sur ça maintenant il fait ses opérations. Et vous savez que avec les crypto-monnaies, si tu veux faire un envoi, c'est en une fraction de seconde que tu as déjà envoyé. Même si c'est 10 milliards de dollars que tu as envoyé en une fraction de seconde, c'est déjà envoyé et tu as déjà fait tes opérations rapidement. Vous voyez? Donc, ça peut être ça aussi. Vous voyez? Maintenant, il y a l'autre possibilité que nous pouvons aussi prendre et voir, c'est que il y a de ces gens-là qui utilisent les crypto-monnaies pour faire du blanchiment d'argent. Donc, lorsque ces gens-là utilisent les crypto-monnaies pour faire le blanchiment d'argent, le gouvernement peut se dire, ben, telle personne, on voit des mouvements, mais on sent des mouvements, mais les mouvements qu'on sent, on ne voit rien au niveau des banques, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Alors que lorsque nous prenons Binance,
et que nous allons sur la plateforme Binance et qu'on demande par exemple à Binance, s'il te plaît, regarde-nous si telle personne a un compte chez toi, facilement Binance peut nous fournir cela. Et si Binance nous fournit, oui, et si Binance nous fournit cela, facilement nous saurons les opérations que celui-là a eu à faire sur Binance. Vous voyez? Et de ces deux opérations, nous saurons si effectivement celui-là est un dealer, est un voleur, est un détourneur de fonds publics, on le saura. Vous voyez? Parce qu'on va voir effectivement qu'il y a eu des mouvements ainsi de suite. Donc Binance va pouvoir donner tout ça là. Et aussi, le gouvernement peut passer par là pour traquer les détourneurs de fonds publics ou bien les fossoyeurs. Donc, pas mal de choses. Donc, Binance, en collaboration avec le gouvernement, facilement, il peut fournir les informations de ces utilisateurs-là au gouvernement et ils vont pouvoir traquer les voleurs qui utilisent des crypto-monnaies pour pouvoir camoufler ce qu'ils font. Ça, c'est aussi une éventualité, les amis. Vous voyez un peu? Donc, ce que nous allons faire simplement, c'est d'attendre, vous voyez, et de voir la suite de la venue de ces aides sur la Côte d'Ivoire, ce que ça va donner, puisque nous-mêmes ne sommes pas vraiment au courant de ce qui se sont dit. Si effectivement le gouvernement a besoin de lui, on le saura, puisque si le gouvernement commence par faire des tracts, les gens ne vont pas garder, ne vont pas être, comment dire, ils ne vont pas rester bouche bée, non. Ils vont le dire. Lorsque ça s'est passé au Nigeria, les Nigériens l'ont dit. Le fondateur de Binance aussi l'a clairement exprimé, vous voyez. Donc, je pense que si c'est la même chose qui doit venir en Côte d'Ivoire, ils nous le diront, on le saura tôt ou tard, vous voyez. Donc, nous allons rester, comme les Anglais le disent, wait and see, vous voyez, pour observer ce qui va advenir. Mais, il faut savoir, dans l'un ou dans l'autre cas, peu importe, il faut savoir que Binance, lui, il est là pour ses business. Il est là pour se faire de l'argent. Que les Ivoiriens le sachent clairement. Il vous rend un service et naturellement, il va se faire de l'argent. Et il est venu voir comment le terrain est et il va pouvoir, si possible, s'imposer. Vous voyez? Et c'est normal. S'il n'y a pas de concurrent, encore en tant que tel, ben, lui va s'imposer de telle sorte que même si un concurrent vient après, il ne pourra plus avoir cette possibilité de pouvoir le rattraper. Et c'est ce que je dis. En Afrique, nous faisons les choses toujours en retard. Pourquoi c'est comme ça pour nous, les amis? Sincèrement, pourquoi c'est comme ça pour nous? Parce que le monsieur, il a commencé ce truc, il a même pas 10 ans. Il a commencé ce truc en 2017, les amis. Et nous avons des Africains qui étaient dans les crypto-monnaies depuis. Lorsque vous prenez les Nigériens, ils étaient dans les crypto-monnaies depuis. Vous voyez, vous prenez les Ghanéens, il y a certains Ghanéens qui étaient également dans les crypto-monnaies depuis, même des Ivoiriens aussi. Mais personne n'a eu le courage et l'ingéniosité de créer des produits qui vont pouvoir impacter le quotidien des utilisateurs des crypto-monnaies. Vous voyez, ils n'ont rien fait de telle sorte. Au contraire, ils ont créé des choses pour pouvoir encore piller le peuple. Je me rappelle aussi, si je me souviens bien du nom, c'est, attendez, Frika Coin, c'est ça, hein, il me semble, Frika Coin. Hein, que quelqu'un avait fait sortir, il disait que, ah, ça c'est une monnaie intéressante, il faut investir, il faut faire ça. Mais les gens investissent sérieusement en 2017-2018. Où en est-on aujourd'hui? Où en est-on aujourd'hui? C'est pas Frika Coin seul, il y a d'autres également. Donc, lorsque l'Africain lui soit quelque chose, c'est pour bouffer l'argent des gens et s'enfuir. Mais voilà quelqu'un qui vient d'ailleurs, si je peux me dire de nulle part, et qui vient créer un produit, et en l'espace de moins de 5 ans, s'est déjà imposé sur le terrain. Et maintenant vient conquérir encore le sol africain. C'est un peu comme de l'exploration, ce que nous avions vu avec, comment les appellent là, ceux qui sont venir explorer l'Afrique, les missionnaires, voilà. Voilà. Un peu comme les missionnaires. Vous voyez, il est venu comme ça. Et il va encore, si je peux le dire, entre guillemets, coloniser l'Afrique avec les crypto-monnaies.
Donc, je pense que les amis, vraiment nous-mêmes, il faudrait qu'on puisse se prendre au sérieux dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons impacter le monde, je dis, il faudrait qu'on puisse déjà commencer à partir de là où nous sommes. Vous voyez? Et ceux qui ont l'argent et qui veulent toujours garder le secret pour eux, c'est bien, effectivement. Mais arrivé à un moment donné, il ne faut plus voir euh, le besoin personnel ou bien la satisfaction personnelle. Mais il faut voir la satisfaction de la masse. Vous voyez? Et c'est la satisfaction de la masse qui va vous donner encore plus du bonheur, d'accomplissement. Vous voyez? Mais si chaque fois vous avez l'argent et que chaque fois vous restez sur vous-même, ou bien vous restez au niveau de votre environnement immédiat, seulement bien dans votre clan, effectivement, il peut y avoir plusieurs types de personnes. Il peut y avoir euh, les Européens, les Américains, ainsi de suite. Peu importe. Mais si vous êtes un Africain et que vous êtes dans ce clan, vous devez nécessairement, pour moi, hein, penser à la masse au niveau de l'Afrique. Sincèrement, parce qu'arrivé à un moment donné, si nous ne faisons pas les choses, nous allons être là et les choses vont nous laisser et les gens viendront chaque fois prendre le peu que nous pouvons nous-mêmes utiliser pour nous enrichir sérieusement, prendre encore ça. Vous voyez? Et c'est ça que Binance est en train de faire, les amis. C'est ça qu'il est en train de faire. Et je peux même dire, il a déjà fait ça. Il a déjà fait ça. Parce que beaucoup de ces utilisateurs en Afrique qui utilisent la plateforme et Binance, on ne peut même pas les compter. Il y a pas mal de personnes qui utilisent ça. Il y a pas mal de personnes qui utilisent ça. Vous voyez? Donc, nous devons vraiment aussi, au niveau de notre côté, nous prendre au sérieux, hein. Donc, si vous êtes de gros baleines actuellement et qui êtes connectés, qui suivez actuellement ce live, il faut savoir que vous avez un rôle à jouer. Vraiment, vous avez un rôle à jouer. Il faut voir. Parce que c'est pas que nous manquons de développeurs. Non, nous ne manquons pas du tout de développeurs. Les développeurs existent. Et c'est pas les projets que nous allons mettre sur la table qui manquent. Non. Et les investisseurs aussi, il y a de ces investisseurs qui sont pas investis dans des projets sérieux. Vous voyez? Mais aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, on fait des levées de fonds. Mais si vous-même, vous êtes sérieux, d'abord envers vous-même, et qu'on sent le sérieux en vous, naturellement, les investisseurs viendront pour investir sur votre produit. C'est la même chose que Binance a fait. Il n'a pas fait sortir l'argent de sa poche pour commencer son projet directement. Il a fait une levée de fonds. Vous voyez? Et cette levée de fonds, tous ceux-là qui ont participé à cette levée de fonds aujourd'hui sont devenus, ceux qui sont quand même, ceux qui ont été patients bien sûr, sont devenus aujourd'hui des multimillionnaires en dollars. Vous voyez? Donc nous pouvons faire aussi la même chose. C'est pas que ça manque. Qui ne sait pas créer ici une application? Et qui ne connaît pas, même s'ils sont pas nombreux ils ne sont pas, même s'ils ne sont pas nombreux comme ça, comme les développeurs simples, mais les développeurs blockchain qui ne les connaissent pas, qui allait aller frapper à une porte pour demander un développeur blockchain et il n'a pas trouvé. Non, les amis. Vous voyez, même ici, tout près, au Ghana, à Koumassi, il y a des développeurs blockchain qui sont là. Ils ont leurs locaux là. Il suffit juste que vous entendez sur les thèmes et ils se mettent au travail pour vous et ils vous appliquent ce que vous allez demander. Ils vous mettent ça en concrétisation. Donc, c'est un peu comme ça, hein, les amis. Donc, voilà. Nous allons rester dans l'attente, dans l'observation pour voir effectivement ce que ça va devenir, la venue de ces aides sur le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire. Et nous allons pouvoir savoir effectivement quelles sont, quelles sont ses pensées, ses fondements. Voilà un peu, les amis, ce que rapidement je pourrais dire par rapport à la thématique de ce soir. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Ou soit, si vous avez des apports, vous-même, vous allez pouvoir contribuer à tout ce que je viens de dire. Voilà un peu. Merci. Vous avez la parole. Bon, moi, ce que j'aurais compris dans tout ce que vous avez dit, c'est que si Binance est venu faire un entretien avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
est que c'est pour faciliter au moins les crypto-monnaies un peu partout dans le monde via les mobile money que nous connaissons. Est-ce bon? C'est ce que j'ai retenu en quelque sorte. Hein. Est-ce bien cela? Allô? Oui, je ne vous ai pas bien entendu, monsieur Jean-Marc. Ce que moi j'ai retenu de tout ce que vous avez dit, que l'entretien avec le président de la Côte d'Ivoire, avec le PDG de Binance, est que si jamais cet entretien-là va à son thème, cela va faciliter les échanges de la crypto-monnaie un peu partout dans le monde. Comme aujourd'hui, grâce au mobile money, on peut faire des transferts d'argent un peu partout dans le monde entier. Bon, bon, en quelque sorte, c'est ce que j'ai compris. Est-ce bien cela? Non, cher ami, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas parce que Binance est venu en Côte d'Ivoire que euh, tous les pays africains vont commencer par utiliser les crypto-monnaies ou soit transformer les mobile money en centre de transfert crypto. Non, c'est pas ça ce que j'ai dit. Ça peut permettre à ce que à la longue, vous voyez, je vous ai dit, je vous ai donné une année, je vous ai dit peut-être dans 5 à 10 ans, à la longue, cela peut devenir comme un peu les mobile money que nous utilisons. Vous voyez, puisque en ce temps déjà, les gens auront déjà adopté massivement les crypto-monnaies et plusieurs pays auront déjà même adopté les crypto-monnaies comme monnaie nationale, ainsi de suite. Vous voyez, et en ce moment, facilement, on pourra utiliser les crypto-monnaies et faire les transactions que nous faisons et il y aura des kiosques. Vous voyez, mais pour le moment, on ne sait pas pourquoi effectivement, il est venu et ce de quoi il a parlé avec le Pierre. Vous voyez? Donc, il faut quand même patienter et les jours et mois à venir, nous saurons, puisque nous le saurons naturellement par l'acte que Binance fera, ou bien, oui, ce qu'il fera sur la Côte d'Ivoire ou bien en Côte d'Ivoire, ce qu'il fera, on le saura et c'est ça qui justifiera effectivement si il est venu pour étendre son business ou soit il est venu pour parler de crypto-monnaie avec le Pierre pour leur donner, comment on appelle, la liste de ceux peut-être qui sont, entre guillemets, des détourneurs de fonds publics. I don't know. So, et on attend quoi, on patiente. Ah, d'accord, je vois, je vois, je vois. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Hmm? Bon, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est quand même un peu ça. Sur ça, j'ai voulu qu'on puisse échanger très rapidement quand même, parce que faudrait pas que nous voyions cela de façon, nous laissons passer cela parce que c'est pas anodin, c'est pas du tout anodin. Donc, il faut prendre c'est l'événement que dire. Il faut prendre ça en considération et ceux qui sont quand même avisés aviseront. Vous voyez. Donc voilà un peu rapidement les amis, ce pourquoi j'ai voulu qu'on puisse rapidement échanger dessus, apprendre et partager. Et voilà moi personnellement mon point de vue, ce que moi je pense de ça que j'ai partagé avec vous. Vous voyez. Et les mois à venir, les semaines à venir, nous donnerons quand même raison et nous justifierons ou bien nous démontreront effectivement si il est venu pour telle ou telle chose. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc voilà, merci les Allô? amis. Oui, allô? Allô? En fait, il y a quelque chose qui me perturbe un peu. Est-ce que la visite du... Bon, pour le moment, je n'en sais rien je ne connais pas le but de leur réunion ici encore. Bon, ça, il ne pourrait pas avoir une possibilité où, où toute personne voulant acheter de la crypto-monnaie devra passer par un site
que peut-être la Côte d'Ivoire va créer. Vous vous souvenez où vous avez fermé pour que ce soit dans un pays où certains pays ne pouvaient plus acheter de la crypto-monnaie, on devait passer par certains échanges pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie. Est-ce que notre PR, étant donné que c'est quelqu'un qui est très stratégique, peut engendrer ce phénomène-là? C'est la question que je me pose. Oui, au fait, je ne pense pas que le gouvernement ivoirien puisse se lever et créer un site pour dire que c'est sur ça que les gens feront les transactions. Non, 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 je ne pense pas. Mais ce qu'il peut faire, comme je vous l'ai dit, la plateforme Binance, c'est une plateforme centralisée, comme vous voyez. Donc, tout ce que vous faites, vous qui êtes connecté actuellement et qui avez un compte sur Binance, tout ce que vous faites comme mouvement, transaction, entrée comme sortie, tout est vu, tout est connu. Donc, le gouvernement peut demander simplement, comme on va au niveau de la banque, on demande nos relevés bancaires, c'est un peu ça. Le gouvernement peut demander simplement, ok, j'ai monsieur Jean-Marc Aké, peut-être, en guillemets, je le soupçonne de détournement de fonds, soit je le soupçonne d'activités illicites sur mon territoire. Donc, je voudrais voir, si vous pouvez me l'accorder, me le permettre, les transactions qu'il a eu à faire sur votre plateforme. Ou bien d'abord, voyez-moi sur votre plateforme s'il y a telle personne qui porte ce nom sur votre plateforme. Si oui, montrez-nous son image. Nous allons voir si effectivement c'est la personne que nous recherchons. Si c'est cette personne-là, ok, donnez-nous son relevé. Excusez. Et nous allons voir. Puisque si tu veux t'inscrire sur Binance, c'est pas pour rien ils ont mis carte d'identité. Et tu vas confirmer ton adresse. Vous voyez? Et tu vas prendre ta selfie. Donc tu vas prendre tu vas prendre ton téléphone et faire la photo et envoyer. Donc c'est pas pour rien que Binance a permis tout ça là, les amis. C'est pas pour rien Binance a permis tout ça là. C'est pour avoir clair. Oui, c'est pour voir clair dans tout ce qui se passe sur la plateforme. Et lorsque vous allez sur Binance, vous faites, même si c'est $1 de transaction, on le sait. Vous voyez, on le sait. C'est pourquoi je dis, la Côte d'Ivoire ne peut plus demander, ou bien ne peut pas demander à quelqu'un, ou bien eux-mêmes ne vont pas se lever pour dire qu'ils vont créer une plateforme pour pouvoir accepter que les gens fassent les transactions dessus. Non. Avant que ça n'arrive d'abord, ils doivent d'abord légiférer là-dessus. Il n'y a pas encore une législation dans le domaine. Vous voyez, il n'y a pas du tout encore une législation dessus. Et maintenant, vous savez que pour pouvoir légiférer sur ce genre de choses, ça prend du temps. Parce qu'ils vont mettre d'abord en place un comité, et c'est ce comité-là qui sera chargé d'étudier les crypto-monnaies, même s'ils connaissent déjà, ils vont rester là et étudier encore en profondeur. Et c'est eux maintenant qui iront porter le projet au niveau de l'Assemblée. Et en plénière, ils vont étudier et après, truc là, voter dessus. Vous voyez? Et ils vont pouvoir adopter l'utilisation des crypto-monnaies sur le territoire. Vous voyez? Et là, ce qui dit l'utilisation, c'est pas qu'ils vont adopter officiellement l'utilisation des crypto-monnaies comme monnaie légale, non. Ou bien le bitcoin comme monnaie légale, non. Mais ils peuvent accepter que les gens puissent faire les transactions, ainsi de suite, comme ce qui se fait actuellement en France, où ils prélèvent des taxes, tout et tout. Voilà, monsieur Jean-Marc. D'accord, merci bien. Merci bien. Je vous en prie, je vous en prie. Bon, en dehors de ça, en dehors de monsieur Jean-Marc, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent poser une question? Bonsoir, moi je viens d'arriver. Ah, Madame Moussa, nous sommes pratiquement à la fin, hein? Venu trop tard là, c'est le boulot? J'étais venue, je suis descendue, j'étais à la cuisine, c'est maintenant j'ai fini là. Ah, ok, mais je peux comprendre. Déjà, je dois aussi vous féliciter parce que être femme au foyer, faire la navette, aller au boulot, revenir à la maison, se connecter, préparer et puis se connecter, bon, je peux comprendre, hein. Vraiment félicitations pour cet effort.
Mais maintenant, j'ai fermé la chambre à clé. J'ai dit aux enfants de sortir. Ah, oui, c'est ça, c'est ça. Je ferme la porte à clé. Ah, ok, ok. Non, mais c'est bien ça parce que maman veut parler de choses sérieuses là. En tout cas, Ok, ok. Non, c'est très bien. Bon, en fait, qu'est-ce qui c'est, de quoi est-ce qu'on parle ici là? Nous parlons de la venue de CZ au niveau de la Côte d'Ivoire. ouais. Il était là hier, donc il a fait un tour là-bas. Alors, pourquoi il a fait un tour? Est-ce pour le match vu ou c'est pour quelque chose de concret? Vous voyez, c'est ça, nous sommes en train de débattre. Et si je dois vous faire rapidement un résumé de tout ce que nous avions dit ici, puisque vous avez fait, vous vous êtes connectés. Alors, on a dit, peut-être ce sont des éventualités quand même qu'on a émises. Soit il a fait le déplacement pour voir comment effectivement fonctionne le territoire, le marché ivoirien. Donc, si on prend le marché ivoirien permet déjà de déterminer le marché africain ou soit le marché de la source de l'Afrique de l'Ouest, vous voyez. Donc, et non seulement ça, il y a aussi cette possibilité-là où peut-être il a fait le déplacement parce qu'il y a des gens qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire qui peut-être font des détournements de fonds publics et qui, au lieu d'aller déposer normalement, qui déposaient peut-être cet argent-là dans les banques, ont commencé peut-être à déposer cet argent-là à travers la plateforme Binance. Donc ça peut être aussi un fait où il est venu, peut-être sur la demande du président ivoirien, pour qu'ils puissent voir ensemble comment ils peuvent voir les transactions de certaines personnes, peut-être en guillemets soupçonnées, vous voyez, et ils vont rendre ça public pour le gouvernement, ils vont voir, ainsi de suite. C'est des choses possibles, vous voyez. Et il y a aussi cette possibilité-là où il est également, et il a foulé également le sol euh, ivoirien pour voir également son équipe, puisque il a un directeur marketing qui est au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il a aussi les Angels, vous voyez les Binance Angels qui sont aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, il peut aussi venir les encourager pour ce qu'ils font. Mais pour le moment, nous ne savons pas réellement le but de sa venue. Et le but de sa venue, peut-être nous le saurons dans les mois à venir, parce que si effectivement il est venu dans un but pour faire avancer son business, on le verra naturellement sur le terrain. Vous voyez, et on le saura. Mais en conclusion, il faut savoir, peu importe l'un dans l'autre, Binance est là pour son propre intérêt. Vous voyez, c'est pas pour les beaux yeux de Alassane Ouattara, encore moins pour les beaux yeux des Ivoiriens. C'est un businessman, c'est un commerçant, et le commerçant ne fait rien sans rien. S'il met un franc quelque part, il doit avoir 1, et quelques sur ça, ou bien 2 sur ça. Vous voyez, c'est comme ça, les amis. Voilà un peu, Madame Moussa. Ça, c'est clair, ça c'est clair. Ça c'est clair. Il a un intérêt pour ça. Il a vraiment un intérêt. Oui, mais non, moi je dis, c'est pas parce qu'il a un intérêt que ça va nous déranger, non. Ça ne nous dérange pas, c'est une très bonne chose. Vous voyez, parce qu'il nous rend énormément un grand service. Et ce qu'il fait, moi, ce que moi je dis, nous-mêmes Africains, nous pouvons le faire. Pourquoi nous ne le faisons pas? Vous voyez? Pourquoi nous ne le faisons pas? Faudrait que nous-mêmes nous puissions saisir ce genre d'opportunités. Puisque là, ce sont là des opportunités. Des opportunités. Il est venu saisir son opportunité, il va se faire encore plus d'argent, c'est tout. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est clair. Donc voilà un peu, je pense que nous avions discuté des sujets, les autres n'ont pas de questions. Donc, D'accord, merci. Merci, coach. Merci. Merci je d'être vous en venu. prie, madame. Oui, je vous en prie.
je pense que nous allons mettre fin à cette rencontre et on va se dire à très bientôt pour une nouvelle. Et félicitations et merci à ceux-là qui ont quand même pris un peu de leur temps et se sont connectés. C'est une très bonne chose. Mais lorsque vous vous connectez, les amis, prenez la peine de pouvoir aussi contribuer. Il faut consommer, 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 mais à un moment donné aussi contribuer. Même si vous n'avez rien à dire, au moins bonjour, bonsoir, c'est bien quand même, les amis. Vous avez raison, vous avez raison. Je vous entendais tout à l'heure, vous disiez là, il faut au moins essayer de prendre la parole. Parce que la prise de parole, c'est très, très important. Quand on essaie sur des plateformes comme ça, là vraiment, quand on va devant une scène ou bien des gens, on peut au moins essayer. Parce qu'on sait que déjà on a été une fois écouté, quelque chose comme ça. Il y a des avantages vraiment. C'est ça, c'est ça. Ok, merci à vous et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye. Bonne nuit à tous. Merci, pareil.